pour ça, j'aurais... Pause, qu'à switcher et tu mets on sur son micro et on y va. Allez, c'est parti. Le premier match des tout d'aujourd'hui. DJ Milo, Silver et Wegozza. DJ Milo, on les connaît bien. C'est des habitués de la scène française. Donc on a au niveau des personnages un Falcon, un Lucario et Falcon. Donc DJ Didi et Milo qui kiffe Falcon. Et pour l'instant, ça fait des pourcents, on voit très bien que DJ Milo contrôle le stage, que les deux, leurs deux adversaires sont sur le côté, ça donne repère de chaque côté. Enfin, repère par Falcon, ça fait un stomp. Ça passe sur l'écran, on voit les deux Falcon ça monte en back par Milo, et le rap jab. Et là, les deux adversaires dans la tourmente, ils n'arrivent pas à retourner sur le stage. Oh là là! Joli attendu contre de la part de Milo, fini par un smash. Down throw, upper encore une fois, Lucario n'arrive pas à l'aide. Une attaque de Saichi, c'est un chiffre directement le back à la part de Falcon. Ça passe pas, Check de son côté, arrive à... Comment? Au niveau des... Ouais c'est ça, c'est les verts du Milo vert. Donc DJ qui de son côté attend son partenaire pour faire un combo. Ça n'a pas fonctionné. Back à la part de DJ qui va pas tuer. Left smash de DJ. Et le Falcon qui est pas mort. Encore le up smash qui touche pas. Le fer de la part de Milo qui envoie le Falcon. Et le Lucario. Falcon. Qui va essayer de finir le kill. Oh là là, dommage. Ça a un combo. Donc trop de Falcon. C'est pas passé, mais on voit très bien que Milo et BJ gèrent très bien le match. Et la balle qui va tuer pour Milo. Et là on est à... je ne vois pas le nombre de stocks, mais je crois que c'est 3 stocks de chaque côté de la part de la team verte et 2 stocks de chaque côté de la part de la team bleue, il me semble. Et Lucario, ça y est, qui prend le kill sur Milo. Et Milo qui revient et qui a failli encore tuer le Lucario. Lucario qui est très puissant avec son mécanisme, le mécanisme de rage qui est déjà puissant dans Smash 4. Mais en plus de ça, il a un mécanisme qui s'appelle l'aura et qui lui donne plus de knockback et plus de range sur tous ses coups. Et donc plus il a de pourcent, plus il est puissant et plus il peut tuer tôt. Oh là là, ça tente le stomp de la part de la team bleue. Du Falcon bleu sur BJ, c'est pas passé, c'est bien air dodge. Et le back air qui tue Lucario, et maintenant sur sa dernière stock, ça va être très compliqué, vu qu'il n'a plus du tout de rage ni d'aura. Le Falcon de Milo qui va essayer d'edgeguard, le stomp, c'est terminé pour cette stock. Et BJ qui perd enfin sa première stock, je crois. F-throw de la part de BJ, ça défend bien le contrôle du stage de la part de BJ, ça se cherche. Et voilà, du côté du Falcon bleu, ça essaie de prendre l'agression, mais ça passe pas. Milo qui anticipe le Falcon kick en sautant, ça punit la charge de F smash. Le Falcon dive bien placé pour éviter toute forme de coup, ça air dodge, mais c'est pas puni, dommage, tout petit peu trop tard. Le down smash de la part de... Oh là là, joli team combo de la part de l'équipe verte. Et oh là là, c'est un festival de coups. Et Milo qui fait les frais. BJ qui trouve le F smash et c'est terminé pour le Falcon pour ce match là. Et on laisse le 1v1 pour BJ, on taunt de la part de Milo. On sait que de toute façon, voilà, on est en avance, on n'a pas besoin de se presser. Ça ne finit pas, down throw, up air, ça fait les combos. Les combos sont là. Allez, Lucario, maintenant. Oh dommage, ils ont essayé essaient de jouer un peu avec la nourriture. Et là, le projectile qui touche, ça va être puni directement. Dommage, il a anticipé une roll qui n'est pas venue. Allez, maintenant c'est bon, il faut tuer. Je pense qu'on a bien rigolé. Et le Lucario qui s'en sort encore avec une aura maximum. Oh là là, la pire façon de finir le match. Un SD. Mais merci, très sympa.
Et donc le premier match qui tourne en faveur de BJ et Milo. Assez autoritaire de la part de nos deux joueurs. Et ça part sur un changement de personnage apparemment. On a... Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le fameux Mewtwo de Milo. Et la ZSS de... de BJ. Et ça part sur un Link pour, je pense, le joueur qui jouait Lucario, donc je sais pas lequel c'est vu qu'ils n'ont pas mis leur tag. Et on part sur DF, tout simplement. Et ça va être parti, on va voir le Mewtwo de Milo en action, qui est un très bien Mewtwo, hein. On l'a vu dans le solo. Dash attaque de la barre de BJ qui touche les deux. Et voilà, ça y est, on va commencer à jouer avec les forces de Mewtwo, c'est-à-dire son up smash, qui est très très fort. Un gros hitbox, très grande priorité. C'est ce qu'on appelle une hitbox qui est disjoint, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la frapper. C'est le cas de tout ce qui est épée dans le jeu, par exemple. Quand vous avez une épée et que vous tapez, si on vous tape dans votre épée, on ne vous tape pas vous. Donc c'est ça qu'on appelle une disjoint. C'est une des hitbox qui est la plus forte dans le jeu. Et voilà, ça se passe très bien. De la part de BJ qui prend la vraie stock avec un back air. La dash attack de Link qui va être gardée. Dash attack de Link qui est très très puissante, mais en même temps très punissable. Et ça prend le up smash pour Mewtwo. Très puissant, hein, qui tue à partir d'une centaine de pourcents. Et le kick. Et c'est terminé pour la stock du Link. Et BJ, non, BJ qui a voulu faire le malin, qui a mangé du sapin. Qui prend la stock mais qui se suicide avec. Et le Link qui n'arrive pas à trouver de solution, hein, contre la ZSS de BJ. Le nerf, non, il a raté le kick. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, parce qu'il a un grappin. Le grappin qui est une des mécaniques de recovery les plus puissantes du jeu. Et Milo qui malheureusement lance une balle ombre du mauvais côté, qui se fait punir par un smash. Oh là là, le smash, le team kill de la part du Falcon. Et malheureusement, plus de vie pour Link. Et Falcon qui en a deux, voilà, la share stock qui arrive, donc ils ont partagé une vie. Et c'est très très mal parti pour l'équipe bleue qui perd encore une stock, le Falcon qui meurt. Et maintenant c'est free play, on va se marrer, on va faire des combos en 2v1. D'intro Tuner qui passe pas. Allez, les combos les team combos qui font toujours plaisir. Le nerf, dommage, il a tenté un down B flip kick. Le nerf qui va passer, le back air. Et est-ce que ça va follow? Non, dommage, le spike a pratiquement passé de la part de ZSS. Encore un nerf, il tente les spikes, il tente les nerfs. Ça bloque complètement toutes les options du Link en se mettant de chaque côté. Et le Link qui finit par un SD avec un down air. Dommage, bien joué de la part des 4 joueurs. BJ et Milo qui avancent pour le round 2. Tandis que Silver et je ne sais plus son pseudo vont en loser. Et BJ qui a failli mourir en se plantant avec la chaise. Et oui, chez nous, c'est très dangereux. Faire gaffe même aux chaises. Et je ne sais pas qui on va appeler ensuite. Probablement encore un round 1. Est-ce que tu veux que j'aille voir Abou? Je vais aller voir tout de suite qui est-ce qu'on appelle. Smash en équipe.
Et donc on va avoir Pyrastack et Yellow, la team Nico et Nico, contre la team Comax et Yoshi Smash. Donc Pyrastack, l'organisateur de ce tournoi. Pyrastack qui normalement joue Diddy Kong. Yellow, je ne sais plus qui il joue. Comax, il a changé de main tellement de fois qu'on ne sait plus. Et Yoshi Smash, je ne connais pas non plus, mais si on se fie à son pseudo, peut-être Yoshi, et peut-être pas. Et donc je vous rappelle que normalement en fin de journée, une fois qu'on aura le top 8 des doubles, on devrait normalement faire une crew battle France contre Allemagne, puisqu'on a 5 joueurs allemands qui sont venus spécialement pour ce tournoi. Donc on va essayer de faire les 5 meilleurs joueurs français contre ces 5 joueurs allemands. Pyrastack qui fait un peu le malin. Attention à pas tomber dans le ravin. Et en plus c'est littéral parce que si tu recules trop, tu risques de tomber de l'estrade et te briser la nuque. Ce qui serait dommage. Ah mais sérieux, Yoshi Smash, fais vraiment gaffe, te recule pas parce que tu vas tomber mec. Je préfère le dire hein, parce que... Et voilà, c'est parti, les sélections des personnages. Pyrastack, bon normalement on sait ce qui va se passer, ça va être Diddy Kong, je pense. À moins qu'il veuille tester d'autres choses. C'est vrai qu'il a un Little Mac et en double ça peut faire le faire en tout court. Yoshi Smash qui prend Yoshi, hein, écoute, plutôt classique. Et un pit pour Comax. Alors Comax, je l'ai vu jouer peut-être tous les persos du jeu, mais pas Pit. Donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Tandis que Yellow joue Fox. Encore une fois, un Fox que je n'ai pas vu jouer. Donc on va voir ça tout de suite. Et sur quoi ça va partir au niveau du stage? Battlefield, non. Non, ça banne pour l'instant. Et on va y aller, ça va être un départ sur Smashville, très classique. Et c'est parti, Pyrastack, Yellow contre Comax, Yoshi Smash. Et ça part fort pour l'instant du côté de Pyrastack qui fait des dunk hits. Attention à pas trop jouer off stage avec Little Mac, c'est très dangereux. Allez, c'est parti de la barre de Pyrastack qui laisse pas Comax revenir, joli F-tilt. Yellow qui de son côté avec un bon jeu de grab contrôle bien l'adversaire. Up tilt de la part de Yoshi Smash suivi par repère. Un combo assez classique qui laisse par descendre Pyrastack, c'est très bien de la part de Yoshi Smash. Ça charge le up smash mais c'est pas, ça passe pas du tout. Yoshi Smash qui encore une fois chase Pyrastack jusqu'à la mort. Pyrastack qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est toujours en train de voler. Yoshi Smash qui fait un très bon taf. Pour l'instant, charge des smash et prend la première stock de Pyrastack. Très bien joué. Comax avec un side B qui a... Donc le side B qui a une armor pour Pit. Pyrastack qui charge des smash. Et tandis que Yellow prend la stock de Yoshi Smash et que Pyrastack prend la stock de Comax. C'est maintenant à l'avantage de l'équipe bleue. Parce que Yellow a encore une stock de plus. C'est terminé. Maintenant c'est plus ou moins even game. Deux équipes à 2 vies chacune. Joli grab de la barre Yoshi Smash. Down throw, tout opère. Vénère pour sortir du combo.
C'est complètement fou ce qui se passe. Ça va de tous les côtés. Jab de la part de Yellow. Ah dommage, le KO qui est raté. Il s'attendait à ce qu'on lui run dessus, ça n'est pas passé. Et Pirastak, joli F smash pour essayer de sortir Yoshi Smash qui ne passe pas du tout. Yellow qui punit pas le side B en l'air du pit. Et Yellow qui contrôle bien l'espace. Dommage, il se fait avoir par un backer de pit. Il revient avec un side B. Attention, Yoshi Smash qui est sur une bonne phase. Le perd. Est-ce que ça va prendre la stock? Non, ça charge un smash dans le vide. F smash qui passe pas. Perfect shield de la part de Yellow. Joli, bien fait. Pirastak qui prend la stock avec le F smash. Et maintenant, l'équipe bleue qui prend l'avantage. Pirastak encore une fois qui gère bien avec un bon jeu de rôle. Le F smash. Yoshi Smash qui est dans la tourmente. Équipe bleue qui contrôle bien le stage. Joli up smash. Sweet spot de la part de Pirastak. Sweet spot, c'est un terme qui signifie qu'on a touché. En fait, il y a plusieurs hitbox dans un coup généralement. Le sweet spot, c'est la partie la plus forte de ce coup-là. Tandis que Pirastak qui place le KO. Le premier du match. Et Yoshi Smash qui a perdu tous ses stocks. Tandis que Comax est à 67% sur sa dernière. Ça va être très compliqué pour Comax maintenant de revenir. C'est pas infaisable, mais c'est très compliqué. Il faut qu'il sorte Fox assez rapidement. Pirastak qui encore lui est à haut pourcent, mais qui a encore de stock. Yellow qui part. Comax qui se fait tuer par le smash de Pirastak. Première game. Plutôt propre de la part de Pirastak et Yellow. Est-ce qu'on va assister à un changement de perso? Sur quel stage vont-ils counter pick? Ah, apparemment ça change de perso. Ah, pour l'instant non. Et mon co-commentateur qui revient pour commenter avec moi. NA2S. C'est bien passé NA2S tes matchs? Sérieux? Bien joué. Ouais. Match en équipe. Vite vérifié. Ok. Bonjour à tous. Retour de NA2S après son match. Match compliqué hein, que t'as eu Icarour et Monko, c'est ça? Icarour et Monko, ouais. Mais attends, c'était le premier tour ça? C'était le deuxième. Ah ok. Donc là on a gagné avec Mana. C'est bon. Et ouais, donc du coup, très bien mec. C'était compliqué sur le deuxième match, ils ont CP, comment ça s'appelle, Jungle des Congos là. Oh non. Et c'était monstrueux ce qu'ils nous ont fait. Ouais. Du coup ça va. Après, et tandis qu'on rentre sur le deuxième match, où Yoshi Smash qui a changé de perso, qui a joué Yoshi sur la dernière game, qui la joue Mars. Première game gagnée par Pirastak et Yellow. Et ça a counterpick Dreamland. Donc première game assez solide, hein, 2 stocks pour Yellow et Pirastak à la fin. Assez classique. Ils sont au-dessus. Pour l'instant on voit qu'ils sont au-dessus, ouais. Pirastak qui s'est envoyé dans le vide. Joli F smash. Est-ce que c'est fini pour Little Mac? Et oui, il n'avait plus son saut. Ah là là, Pirastak n'a pas fait attention et s'est pris un gros tipper F smash de la part de Marthe. Avec Little Mac, quand on est pris dans un combo aérien, faut jamais bourriner la touche Y pour sauter. C'est vraiment, tu patientes, tu attends que le gars en face ait fini de faire ses forward air ou autre. Et là, tu peux commencer à sauter pour essayer de revenir. Très compliqué hein, pour Little Mac de revenir. Il faut vraiment varier énormément. Ouais, faut mix up à fond. Très imprévisible, sinon c'est la stock assurée à très bas pourcent. Et pour l'instant, l'équipe verte qui gère beaucoup mieux le match que le match précédent. Et là, Pirastak qui perd encore une stock. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? L'équipe verte qui a trouvé apparemment la technique. Je sais pas pourquoi Pirastak a pas pris Diddy Kong, sachant que c'est son main qui joue. Ouais, en fait, sur son Little Mac, bon, ça a toujours été son second. C'est vrai qu'il le joue plus souvent son Little Mac en double
Ouais. que son Diddy Kong. C'est très bon Little Mac en double, je trouve. Ouais, c'est beaucoup mieux qu'en simple en fait. Ouais, carrément. C'est un très bon soutien et il finit très bien les persos. Surtout si tu te fais pas gimp, en fait, c'est très rentable. C'est ça. Et donc là on voit que ça n'a pas été le cas. Pirasta qui s'est pris un gimp plus un gros smash quand il n'a pas pu s'en sortir. Et encore une fois, Comax aurait pu prendre la stock sur Pirasta, la troisième. Faire gaffe hein. Cependant, on a vu que Yellow garde toutes les stocks de la team avec 3 encore. Très joli travail de stock tank, comme on appelle. C'est ça. Un tank de vie qui garde les stocks pour son coéquipier. Malheureusement, qui perd sa première, mais c'est pas grave, ils en ont encore 3 sur l'ensemble. Tandis que l'autre équipe, je ne vois pas les stocks de marque. En tout cas, Pete en a 2. C'est une bonne stratégie qu'ils ont. C'est une bonne stratégie qu'ils ont, d'autant que je pense que Little Mac et Fox, c'est assez complémentaire. Moi je pense que Fox n'est pas assez soutien pour Little Mac. Ouais. Je pense que c'est 2 persos rushdown et du coup il y a beaucoup. Ça manque de projectiles en fait. Ça manque de projectiles et de contrôle du stage. Ouais. Et la jolie. Oh dommage, Yoshi Smash qui se suicide. Et donc du coup maintenant je crois que c'est. Là on a Comax qui est even vraiment en fait. C'est even en fait. Et c'est ça, tout le monde n'a plus qu'une stock. Et c'est vachement dommage que Yoshi soit suicidé comme ça, parce qu'ils avaient une stock d'avance. C'est fini pour Fox. Ah, c'est fini pour Fox. C'est Pirasta qui. Et Pirasta doit sauver la team avec ses 37%, maintenant 41. Yoshi Smash. Ah, dommage, il aurait pu rechercher un Smash. Et ça, c'est change les trop maintenant. C'est à celui qui gardera le mieux Little Mac. Il faut être patient. Il faut être patient. Ça sert à rien de courir. Voilà, joli side B. Il faut... Ah, dommage. Il a raté le follow-up et Pirasta qui fait un contre totalement pas justifié dans le vide. Et ça fait un partout. Et le counter pick Mart qui a bien joué en la faveur de l'équipe verte. C'était un bon pick. Bah, il peut gimp assez facilement Little Mac et puis avec les chippers ça sort vite, c'est 2 personnes légers en face. Comme j'expliquais tout à l'heure, du coup Mart a une hitbox qui est disjoint, donc son épée. Ça lui permet de toucher l'adversaire sans se faire toucher. Ah ouais. Donc voilà. En fait, une disjoint, comme je disais tout à l'heure, c'est juste une hitbox qui peut pas. En fait, c'est une hitbox qui n'est pas une hurtbox. D'accord. C'est donc en fait, c'est free. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher en fait. C'est free. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un tape dans l'épée de Mart, bah, ça ne lui fait pas mal à Mart. Oui, c'est que. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que ça faisait une hitbox quand même son épée. Que si tu le touchais. En fait, ça fait une hitbox et pas une hurtbox. D'accord. Donc hurt. Oui, excuse-moi. Je pensais qu'il y avait une hurtbox. Hurt se faire mal en anglais. D'accord, c'est un peu le même principe que Boozer Junior sur son F smash aussi. En fait, sur beaucoup de trucs. En fait, tous les projectiles sont, beaucoup de projectiles sont des disjoints. D'accord. Parce que c'est des hitbox sans être des hurtbox. Si tu touches la banane de Diddy Kong, ça fait pas mal à Diddy Kong. Oui, oui. Voilà. C'est ce que je bon, voulais là, dire. c'est une épée, c'est pas un pro-jeu. Ouais, mais c'est considéré pareil dans le jeu en fait. Ok. Point technique intéressant. Ouais. Et ça counter pick Castle Siege. Oh là 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 là. On sort les. Ah, ça sort le main là. On sort les stages de la grosse douille. Un petit peu, ouais. Ouais, parce que Pirasta, il adore prendre des. On le verra sur la deuxième transformation, parce que ce stage en a 3. Ouais. Sur la deuxième transformation, il y a moyen de voler des stocks à l'infini. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un walk-off. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blast zone vers le bas dans la deuxième transformation. Ce qui fait qu'en fait, on peut amener l'adversaire avec juste une throw très très loin dans les blast zones sur les côtés. Il suffit de répéter 2-3 forward air et, ça. Et une throw. Et... Tandis que Yoshi a changé sur un Falcon et le Donner qui prend la stock sur Yellow. Et là, c'est le moment que Pirasta attendait. Maintenant, c'est le moment de voler des stocks. Pirasta qui se met sur le côté directement. Est-ce qu'il va rentabiliser? On sait ce qu'il va faire. Non, c'est Pirasta qui perd la stock avec un joli down throw de la part du Captain Falcon. Et le counter pick qui joue complètement en leur défaveur. Ouais. Je l'ai senti complètement. Pourquoi? Parce que Falcon, sur ce stage, il peut autant voler que n'importe quel autre qui a des trucs le Pirasta qui rend la monnaie de sa pièce au Falcon avec un gros fer qui prend la stock. Attention, Yoshi Smash. Il faut se faire voler, ça va très vite. Voler encore une fois. Attention à pas perdre trop stock bêtement, les stocks c'est précieux. Et voilà, backer, voilà, c'est exactement ça qu'il attendait. 2 stocks de volée pour Pirasta. Est-ce que Falcon va réussir à prendre encore une stock de vol? Et c'est la banane qui l'attend, Pirasta, tandis que Yellow prend la stock sur Comax. Ça va mieux pour l'équipe bleue. Stage 3 qui est une sorte de destination finale qui penche un peu à droite. Qui penche à droite à gauche, c'est un peu un highlight de destination finale, mais sur les plateformes. C'est ça, c'est un mix.
Et là c'est le fouillis complet là. Tout le monde j'arrive pas à s'échange voir. des coups. On a combien de stocks de part et d'autre? Alors là on a 2 stocks de chaque côté pour l'équipe bleue, tandis que je crois qu'on a 2 stocks pour Pete, une stock pour Falcon. Et Yellow qui perd sa Fox qui stock. perd, Et maintenant je crois que c'est à égalité. Ouais c'est ça. D'accord. Tandis que Steven et Pete vient de perdre une stock. et maintenant 3 stocks du côté de la team bleue et plus que 2 du côté de la team verte. Et le Diddy Kong qui perd la stock et c'est égalité. Et maintenant one stock match de chaque côté. Et on revient sur la première transformation. Et je pense qu'on n'ira pas jusqu'à la deuxième pour le vol. Encore une fois le dad. Oh joli. Joli de la part de Yoshi qui contre le spike avec un joli wall jump. Le F-smash de la part de Falcon. Il fait mal celui-là. Hein. Le coup de coude, il a une super range. Oh là là, Yoshi qui a failli tuer Pyra avec un stomp. Ouais. Et ça aurait fait très mal, hein. Je pense que ça aurait signé la fin de la game. Yoshi qui spam beaucoup de F-smash pour essayer de se coucher dans la confusion. Et qui sort Yellow, attention, est-ce que ça va tuer? Non, le down tilt qui va pas passer. Très fouillé. Ce match là de la part de Pirastak. Oh là là, Yellow, est-ce qu'il va... Oh là là, il a failli SD. Il a failli self-destruct, se suicider. Ça y est, on Et a là, parti c'est le stage du vol. Je pensais qu'on n'y reviendrait pas. Mais là, c'est le vol assuré. Pirastak qui a compris la technique. Attends l'adversaire Mais sur le côté. si en face Et ils là, sont c'est pas très bêtes, ils chaud. vont pas y aller. Ils ont pas d'intérêt à y aller. Ils n'ont pas d'intérêt à y aller. Et oh Non, là là, le il Captain fallait Falcon pas. qui Il whiff fallait pas dash faire une dash attack attack. comme ça. Et voilà, Pirastak qui, avec son counter pick de la daube absolue, on peut le dire. Quel vol. Quel vol. Pirastak, le gros voleur, qui ne pense pas pouvoir gagner autrement, donc qui est obligé d'utiliser des stratégies Pirastak de gros rapia. a fait honneur à son tournoi. Bravo, hein, Pirastak. Hein. Si c'est comme ça que tu comptes gagner ton tournoi, n'importe quoi. Ouais. Quelle classe. Bon, en tout cas, Pirastak et Yellow qui avancent pour la. Castolsich qui est pas beaucoup pique, hein, je trouve, en Qui a counter. beaucoup pique parce que tout le monde en a peur. Tout le monde en a peur, c'est un peu qui tout double ce stage. C'est un peu qui tout double. Tu peux te faire voler, tu peux voler. Ça m'est arrivé de prendre des grosses tornioles dessus ou de voler des mecs. C'était extraordinaire quoi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr que tu te sens bien quand tu, Ouais, quand bien tu sûr. trouves un read qui fait que tu gagnes une stock à 20%. C'est ça. Voilà. Après tu joues safe et derrière tu peux bien camp et C'est sûr. space. Moi c'est un stage que j'aime bien, ne serait-ce que pour la musique, Ouais, moi, j'aime bien. l'ambiance Fire Emblem, je suis fan. Tandis qu'on a Phogos et Grail qui Phogos s'avancent. et Grail, grosse team. Ouh, Phogos et Grail Ah, une des favoris là. contre les Mario Brothers, alias Shido et Black Luck. Alors d'après leur dire, ils ont joué un peu avec donc une team d'Allemands, donc il y avait Sieve et Quicksilver. Ils leur ont un peu mis la misère en free play. Qui Donc Phogos et Grail. Ah ouais. Donc j'attends de voir ce que ça va donner là. Alors qu'on choisit les couleurs là du côté des joueurs. On va voir en face la team des frères, Shido et Black Luck, Et les Mario Brothers, hein. les Mario Brothers, qui sont deux frères joueurs de Smash d'un plutôt bon niveau. Est-ce qu'ils vont jouer Mario Ils et vont jouer Luigi Mario et Luigi qui Est-ce sont qu'ils leurs vont jouer main. Et on voit en plus que Shido est dans le thème puisqu'il s'est mis en rouge. Il s'est mis en rouge carrément. Mais Black Luck aurait dû se mettre en vert. Je sais pas ce que t'as fait, Black Luck. T'as pas fait honneur à ton personnage. Tu rattraperas ça au prochain Phogos tournoi. qui a l'air content d'être là. Il a pas fait le solo donc du coup il a envie de jouer là. Je crois qu'il a envie de défoncer tout le monde. Alors qu'on accueille Alors un que Lice, Lice arrive, l'escroc notoire. mettre un petit peu sa tête partout, voilà, un peu de hype. La base. Ça y est, il est là pour mettre la hype. Ouais. C'est comme ça qu'on l'aime. Shido qui est aussi un joueur de Pikachu, hein, qui a un bon Pikachu. Oui, qui est un joueur de Pikachu. D'ailleurs, qui est joueur de Pikachu qui a à la un base. Pikachu de... Ouais, à la base c'était un joueur de Pikachu. À la base, c'était son main. Il a switch sur Mario et ça lui fait deux bons persos du coup. Bon, il joue aussi un peu d'autres trucs. Hein. Je crois qu'il joue un peu Shulk. Je crois que je l'avais vu jouer. Ouais, mais après ça c'est... Après, c'est des pockets quoi. Hein. c'est des pockets. Non, c'est plus fort, c'est Mario et Pikachu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux persos peuvent counter les persos en face, donc de Grail et de Phogos. Phogos qu'on connaît pour être un des meilleurs joueurs de France. Hein. Ouais. Qui a longtemps été le numéro 1. Ouais, notre numéro 1. Et maintenant, c'est assez serré.
Après ouais, ça s'est resserré un peu, et puis il a fait une petite pause là récemment. Là il revient Là, très, il très revient de fort. vacances, hein, donc là il est posé. Hein. Comme on dit, c'est la Smash Summer Cup, c'est Ouais. l'été, hein, on est posé. Ouais. On est sur la plage en train de jouer à Smash. Pas de soucis. Luigi. Grail, excellente 0 suite Samus. Je sais pas si Ouais. on l'a vu hier sur le stream. Je sais pas s'il est passé sur le stream, mais en tout cas il est allé assez loin mais en winner ou en tout cas, loser. une des meilleures de France. Hein. Ouais, je pense Clairement, que vraiment, moi j'ai joué avec lui, le niveau est là. Ça va être des beaux matchs, je pense. c'est sûr. On va avoir des belles choses. Je pense que là on arrive à un stade du tournoi où on va commencer à avoir des bons matchs. Et ça fait plaisir. Black Luck. Black Luck. Et je pense que ça Alors, va on partir commence sur un à- Smashville, Ouais, ça va partir sur un Smashville visiblement. probablement. Ça pique les stages. On n'a pas vu les pics de perso du coup. J'ai pas vu non plus. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. On va avoir Je du pense Mario pas. Luigi. Et... Je pense que pour la Sûrement première, Didi ils vont pas Ouais, trop ouais, c'est dévier. ça. Non, alors on a Mario. Ah, du Mario de la part de Ah, Grail. Greg qui joue aussi Mario, ouais, effectivement. Et donc oui, les Mario Brothers, hein, en rouge et vert, c'est vrai. original. C'est ça. Allez, les combos de la barre de Shido, joli up smash pour finir le EP. Ça va être super explosif comme match. Très explosif, hein, c'est tous ces persos là ont des hitbox qui sortent très vite. Ça attaque de partout, dans les airs, au sol. C'est C'est très dynamique. ce qu'on appelle une grosse mêlée. Shido, adepte du combo down throw up B. La banana qui est sortie du côté de Vogos. Vogos qui throw, Oh, Vogos attention. qui fait le ménage, forward air. Black Luck qui Que- perd déjà sa stock, Déjà, Assez déjà tôt, le hein. stock, ouais, ça va vite. Hein. faut faire gaffe. Hein. Et Fogos qui reste bien en support, qui attend Là, qui se fait bien. un peu envoyer dans les Oh airs. joli. Il avait lu la remontée de Fogos, il a puni avec un smash. Maintenant égalité entre les deux teams. Même si les deux Mario sont à très haut pourcent. Grail est encore plus haut que Shido. Et Shido qui avait encore oh dommage, ça va tuer la back throw, voilà. Il reste plus que Grail avec sa première stock. 145%, ça va être assez difficile de tenir longtemps. Mais il peut gratter des Je pense pourcents, qu'avec c'est ce un qu'il faut smash faire. c'est terminé. Ouais, c'est terminé très rapidement. Ouh là là, faut pas se... Et voilà, c'est collègue. terminé. Allez, maintenant Shido qui met la pression sur Fogos. Double backer. Chacun son tour, up tilt. C'est pas Link. Luigi qui fait un bon follow-up là pour augmenter les pourcents. Dommage, Shido qui rate son spacing sur le down air. Et Shido et Grail. Ah, Oh dommage. c'est un bon vol, c'est un super Joli vol sur la part de plateforme, Fogos. tandis que Grail prend la stock sur Shido. Allez, c'est mal parti pour les Mario Brothers. La Mais... banana. va Ouh, il a terminer. tenté le spike. Il avait pas 7%, mais c'est très bien vu. Oh là là, il a essayé le jet d'eau into cape Non, c'est très dur à passer ça quand même. et ça a failli passer. Hein. C'est passable, hein, mais c'est compliqué. Mais bon, On n'a rien de trop foufou pour l'instant. pour l'instant c'est assez propre de la part de la team bleue. Sensiblement pareil, hein. Ouais, Team bleu est en avance, mais ah dommage, Grail qui tue son partenaire. Et il faudrait pas grand chose pour revenir à égalité. Hein. Ouais, ouais. Voilà, un bon back air de la part de Black Luck. Et malheureusement, je pense que Luigi c'est peut-être un peu moins fort en double qu'en simple. Parce que le problème avec Luigi, c'est que tout ce qu'il a part d'un grab. Et grabber en 2v2, bah, ça signifie s'exposer à une finition du joueur, enfin du coéquipier du joueur qu'on est en train de grabber. tu résumes très bien la situation, c'est un peu ça. D'autant que Luigi est un peu flotti et il peut quand même tenir assez longtemps dans les airs, ce qui fait qu'il peut être punissable là-dessus. C'est ça. Et pour l'instant, je sais pas si. Je crois que c'est un even game, même si les pourcents sont très élevés. Hein, voilà. Alors on a Mario qui a plus de vie. Tandis que Luigi Black Luck, vient de mourir. Black Luck est Black tout Luck qui va seul hein, devoir faire maintenant. le taf. Il va faire le taf, c'est faisable. Hein. Luigi qui a beaucoup de kill move. Vraiment, il Même peut... si je vois pas ses pourcents, ouais, il va pas être énorme. Toujours une cinquantaine.
Par contre, la dash attack, c'est vraiment à ne pas faire avec Luigi. Non. La dash attack, Clairement. c'est juste. Et il faut très peu grabber quand on est en 1v2 comme ça. Parce que c'est encore une fois s'exposer à tous les punish du monde. Et Black Luck qui va remonter avec son Dombé. Oh non, c'est fini. Malheureusement. Il a cédé à la pression là. Tout petit peu trop. Bon, moi je pense que c'est faisable sur le match 2. On a une team qui a quand même l'ascendant psychologique, mais c'est largement faisable s'il n'y a pas d'erreur. Et je pense que ce qui a fait la diff, c'est aussi Phogos quand il a volé la stock sur la plateforme. Ouais. Grab, tu balles trop gratuitement comme ça, c'est sûr. Ça met une sacrée avance quand même. En tout cas, je m'attends pas à voir un changement de perso. Je ne pense pas. Peut-être Pikachu, mais je pense pas que ce serait une meilleure solution. Non, c'est pas mal comme ça. Ça discute, je pense, pour les stages pour l'instant. Et ça y est, on va partir. On va rester sur ces persos là. Ça part sur Dreamland. Ah, intéressant. Un des nouveaux stages du nouveau patch. Hein. Ouais, c'est ça. L'avant-dernier pack. Ouais, arrivé directement de la version 64 de Smash. Pour l'instant, Grail. Et en fait, on voit ce qui se passe. En fait, il y a une stratégie, enfin la stratégie de base en 2v2, c'est qu'il y a un personnage qui va rusher sur l'adversaire pour lui faire mettre des pourcents. Normalement en 1v2, et l'autre qui reste en soutien pour essayer de garder un peu le contrôle du stage. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que là on voit très très bien que Grail est l'agresseur et que Phogos contrôle complètement le stage avec ses projectiles et la frame data de... c'est très malin de leur part. Hein. C'est un très bon game plan et du coup on voit très bien que ça a très bien marché. Alors la petite particularité de ce stage, qui est que l'arbre en fait produit du vent. Ouais. Pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc c'est un espèce de Battlefield avec un petit effet vent comme ça qui peut pousser les joueurs vers l'extérieur. Ce qui diffère aussi avec Battlefield, c'est que tandis que Grail prend la stock sur Shido, ce qui diffère de Battlefield, c'est surtout que les plateformes sont un peu plus hautes. Un peu plus hautes aussi. Ouais. Par exemple, Chic ne peut pas toucher avec son up smash sur les plateformes, sur les premières plateformes, c'est qu'elles sont plus proches du sol. Et du coup, ça fait que ça peut être un bon sur pico. Chic, par exemple, si on joue un perso qui gagne beaucoup des plateformes et qu'on ne veut pas jouer contre Chic sur le PF, et on peut prendre Dreamland pour essayer de la gêner. Ouais, tout à fait. Et donc le match bat son plein. Phogos qui vient perdu de stock, il en reste plus que 2. Je pense qu'il y a 2 stocks un peu partout. C'est assez even. Ouais. Ils peuvent vraiment le faire s'il faut pas Je pense qu'ils peuvent complètement le faire. Shido et Black Luck qui sont connus pour être des joueurs des bons joueurs et qui peuvent faire qui peuvent créer la surprise. Ça leur est arrivé. On va se faire voler là, attention. Et attention, dommage. Ah, il s'est fait voler Black Luck. Luigi qui perd sa stock. Il pouvait revenir, il avait le temps, il a cédé un peu à la panique. La back throw de la part de Shido. Le grab, c'est live throw, Shido. Dommage, il avait chargé le smash et finalement c'est Mario qui finit. Il finit Grail avec son up smash. La dash attack qui passe de Luigi est très unsafe, mais quand elle passe, voilà, ça peut servir à punir une roll ou à surprendre, tout simplement. Et Mario qui perd sa stock. Dernière stock pour Mario. Dernière stock pour Luigi. On contrôle bien du côté de l'équipe bleue. De la part de l'équipe bleue. Phogos il est très très sec, vraiment il contrôle bien son environnement. Malheureusement Grail qui prend la stock de Phogos. Et une stock partout de chaque côté. Quand le backer c'est pas passé du côté de Shido. Oh là là, Grail qui a failli tenter le dunk. Shido, faut faire attention, Shido! Non, Shido c'est terminé! Oh là là! Black Luck essaie de le sauver, mais non, c'est pas possible. Et Grail qui se suicide aussi! Mais oh là là! Tout est faisable. Tout est faisable. Tout est faisable. Maintenant, c'est Phogos contre Black Luck. Et Phogos en 1v1, on sait à quel point il est fort. C'est un duel d'hommes. Phogos, il est monstrueux en vrai, il a vraiment un très bon mind game. C'est un mec du duel. C'est un mec du duel. Après, c'est Luigi. C'est pas forcément bon pour Diddy Kong. Non, c'est pas bon pour Diddy Kong, étant donné qu'un seul grab, ça peut signer la fin de Diddy Kong. Moi, je pense 46%. S'il passe bien un uppercut ou quelque chose comme ça, ça peut le faire. Sur quelque chose, mais sauf que le problème c'est que c'est très safe. Oh là là, dommage. Là, il pouvait passer uppercut. Il pouvait essayer de placer un EP sur une dun throw. À ce niveau-là, là c'est compliqué pour Luigi, il faut qu'il trouve un grab, il faut qu'il utilise plus ses boules pour faire chier. Est-ce qu'il va mettre le Shoryuken? Pour faire chier il va mettre la Diddy tornado. Kong. Faut qu'il mette les boules. Faut qu'il space avec les boules. Oh là là! Ouh là 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 là! Smash. Est-ce que Black Luck va prendre la stock? Oh oui! Le smash et ça tue! Magnifique! Et le match est pris pour les Mario Brothers.
Et les Mario Et Brothers. qui ont fait la surprise là. Et Et Grail. c'est un peu la faute à Grail qui s'est suicidé. Et le suicide de Grail, mais j'ai qui pas compris. fait tellement mal à la team. Et Phogos qui là normalement là. aurait dû avoir l'ascendant, mais voilà, c'est ça. On a dit que c'était des bons joueurs, ils peuvent faire la surprise, ils l'ont On fait. peut faire la Et surprise. c'est Hein. bien, on est à 1 partout là. Et il est resté très basique, hein. C'était 2 F smash. Vraiment. Alors bien qu'il avait placé. l'occasion de placer Le des. deuxième à trade quand même, hein. C'était chaud. Il pouvait mettre des kill moves plus. Plus safe, Plus c'est sûr. safe. Et il a tenté, le Il a tout pour le tenté, tout. bah voilà. Ça s'est Ça passé, bien joué à lui. Mais par contre, il faudra pas se reposer sur ses lauriers parce que si Grail ne se suicide pas, Ouais, c'était ouais, très ouais. compliqué. Ah, Maintenant, là, il faut se concentrer. Hein. Ils vont jouer avec l'orgueil là. Allez, c'est reparti. Encore une fois, des échanges de coups puissants et rapides. Ça part dans tous les sens, part ça dans monte les tous pourcents les de sens, part et on d'autre. comprend rien On est à du tout. 60, 70, 58 pour le Mario Grail. Et ça y est, c'est parti pour les petits 1v1 là. Ça y est, de chaque côté, c'est Mario contre Mario, Luigi contre Diddy Kong. Shido qui pour l'instant prend le meilleur de Grail, qui laisse remonter sur le terrain. Mais Blacklock prend le relais et c'est ça les contre la frères. cape et ça se fait punir par un forward smash de la part de Phogos qui va tenter de spacer avec la cacahuète, il a pas eu le temps. Et c'est bien joué, dommage, banana ça to tue forward pas. smash, ça tue pas. Et le backer de Grail qui prend la stock de Shido. Ça commence bien pour l'équipe bleue. Beaucoup plus safe, hein. Beaucoup plus, ouais. Je pense que Concentré là. je pense que le suicide leur a fait mal. Ouais, Et ils pensaient être vraiment en avance, tu vois, vu qu'ils avaient gagné la première game, ils ont voulu essayer de faire des choses un peu plus funky. Et maintenant, c'est retour aux basics. Luigi qui a perdu une stock aussi de son côté, donc on est à 6 contre 4. Oh là là, Blacklock qui tente le punish au up B, c'était pas forcément utile vu qu'il avait un up smash qui sort plus rapidement et qui tue tout autant. Mario Bros. Et voilà, Blacklock qui va tuer avec sa back throw. C'est bien fait ça. C'est bien fait de la part de Blacklock. Il faut pas rester l'un sur l'autre comme ça parce que vous êtes à la merci après des attaques de vos adversaires. C'est pas la meilleure stratégie. Et on sent que ils ont un peu peur, Shido, Blacklock. Ouais. C'est normal et voilà. Le down throw tout Oh maintenant, là là, Shido. non, tu Shido, peux pas faire s'il ça. te plaît. Tu peux pas faire Oh ça. là là, mais tout le monde se suicide, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les cas tombent Eh, sur c'est un le terrain. tournoi les gars, hein, c'est pas du free play, hein, concentrez-vous. Oh là 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 là, magnifique down throw tout faire, le dunk de la part de Shido, suivi de son suicide, suivi du Tu peux suicide pas de faire ça. Grail. Objectivement, tu peux pas faire Oh là 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 là, Grail qui prend quand même la stock sur Luigi. ça. Et du coup, ça redevient assez équilibré. Et je crois que c'est équilibré, mais je vois c'est une stock partout, on voit combien de stocks à Luigi. Il en a une encore. Ouais, donc c'est quand même avantage à l'équipe bleue avec une stock de plus. Ouais. Ils sont quand même bien, hein. Donc on voit que malgré tous les suicides et les stocks prises rapidement, on voit que l'équipe bleue était quand même bien en avance. Hein. Allez, Grail, up sur throw, l'edge, up là, air qui pour passe essayer pas. de mettre un peu la pression à Shido, mais qui s'en sortira finalement. Avec la dash attack qui l'envoie en l'air. Up smash sur le Diddy Kong. Ah, il aurait pu bait là, il aurait pu Il vraiment aurait le pu, ouais. punir. Il aurait pu. Et le F smash. c'est fini pour Shido. Fini pour Shido, malheureusement. encore une fois Blacklock qui doit faire tout le Et travail tout seul. ça va Maintenant il être doit compliqué. absolument sortir Grail. Il faut tenter des Il choses. tente, hein. Non, la C'est le dash tout attack pour le c'est tout, pas là. les trucs Non, à c'est pas faire. ça. Là, c'est le tout pour le tout là. Bah, c'est ça, mais la dash attack va pas t'apporter beaucoup de récompenses en fait. C'est bien de prendre des gros risques, mais il faut que ça apporte une grosse récompense. Là, fallait le mettre. Là. Fallait le mettre. Mais il a préféré air dodge, très bien lu de la part de Phogos qui punit avec un donner. Et là, le back air joli, hein. Team combo, on est Voilà, là, ça on joue, connaît. ça éloigne un peu avec le jet. Et voilà. joli monkey flip. Allez, du caviar. Magnifique de la part de Phogos et Grail. Belle dernière action. Ils ont maîtrisé quand même le match, hein, malgré les suicides. Et il va falloir... Et Grail qui nous dit qu'il s'est un peu confondu entre les Mario. Ça doit être pour ça qu'il s'est suicidé. Et du coup, je connais mon prochain adversaire. Son équipe. C'est la team Grail Phogos. Grail et Phogos. Alors on va voir. Hein. Qu'on va affronter avec Mana un peu plus tard. Malheureusement les Mario Brothers qui vont en loser bracket. J'espère qu'on les reverra. On pourrait les revoir, je pense. Ils remontent en loser, ils nous disent. Et bah Ils ont la bonne chance à motivation. vous. Bonne chance à vous. Et maintenant on envoie... On envoie Milo et BJ contre du coup moi. Ah, tu vas... Bah c'est moi. Avec Kido.
Bah. On va avoir une team intéressante. Avec Brian, tu vas prendre qui Brian? Didi. Didi est sûrement Shake du côté de Milo. Il prend Mewtwo. Shake. Kido. Kido. K-I-D-O. Comment on fait pour avoir la bêta? Je viens de l'avoir la casquette. On peut y mettre, mais bon, on va voir. Ça règle un petit peu les configurations en attendant le 4e joueur. La team pause Kido, ça peut être intéressant aussi. Kido qui est un joueur de NES, petit frère de Scary, joueur assez connu en France, très bon joueur de Shulk, sûrement le meilleur Shulk français. Du coup Kido est un très bon joueur de NES, il a l'occasion beaucoup de s'entraîner avec son frère. Je pense que ça peut donner des choses intéressantes dans ce match. On va avoir d'un côté vraiment une équipe safe à base de Diddy Kong Shake, du gros top tier. De l'autre côté on a Damien, donc Pause, qui joue des persos un peu plus exotiques. On a du Ike, Falcon. Ça va être intéressant à voir. Restez en vie. Diddy Kong, Lucario, grâce au feu. Captain Falcon. Diddy Kong. Ness. Aïe. Ness. Aïe. Donc on va avoir finalement Milo qui va prendre Captain Falcon. Et ça sera Town City pour la map. Map assez récurrente du jeu, bien sûr. Alors techniquement le match-up veut que la team bleue ait un gros avantage. Notamment à cause de Ike qui peut se faire sac, mais il faut faire attention, Ike est un perso qui a vraiment de gros points forts, il est vraiment très puissant et il peut finir très vite ses adversaires.
D'un autre côté, on a Ness qui, avec des back throws, peut vraiment voler des stocks. Pour l'instant, ça se cherche un petit peu de part et d'autre. Falcon qui essaie de faire le ménage avec des smash. Aérien. BJ qu'on connaît pour contrôler vraiment l'edge, qui va vraiment faire le travail là sur le hype. Là ça grave, le FR là, de la part du Ness qui passe bien. On est un peu tous au même endroit, c'est un peu fouillis. Là trop, la forward throw là, de la part de Falcon et une stock en moins déjà pour le Ness. Qui est assez léger, donc qui a subi pas mal sur l'edge parce que c'est un peu condensé comme combat pour le moment. On peut les PK Thunder pour tenir à distance. On perd de la part de Ness. C'est pas les bonnes décisions là que prend le Ness. Il se remplit ça tout seul. Le FR qui a failli tuer là de la part de Falcon pour Ike. BJ qui est tranquille dans son coin, qui prend son temps, il est vraiment relax. Il attend de réfléchir, de voir un peu à l'avance que vont faire ses adversaires. Et Falcon qui perd une stock là, grâce à Wake. Pas trop là, de la part de Falcon qui essaie le smoke, qui arrivera pas. Jab, jab, jab. Le throw, le forward air là, de la part du Didi pour éloigner un peu le high. Le knee qui est tenté, qui est raté. La back throw. L'objectif de Falcon, c'est vraiment de tenir les adversaires à distance. On voit bien qu'il essaye vraiment de les mettre sur l'edge et il a voulu tuer avec la forward throw. Ça aurait pu. Mais Ike étant un persan lourd, un des plus lourds du jeu, il a quand même tenu sur le terrain. Ah, ce sont tous des joueurs d'un très bon niveau. Malheureusement pour le moment le match-up est en train de parler et c'est vraiment la team bleue qui a un peu l'ascendant. La back throw, le FR. Le back air de la part du Falcon qui tient à l'écart de Ness. Ils sont un petit peu acculés là, l'équipe rouge pour l'instant, ils sont un peu dans la tourmente, le stomp là qui passe très joli. Bien tech aussi de la part du Ike. Le père qui est tenté, qui passe pas. Ça donne tilt, on tente de follow-up, mais c'est un petit peu difficile pour Ike. Ah, logiquement là, oui voilà, logiquement ça fait le ménage. Une stock en moins de part et d'autre. La forward throw. La Falcon qui peut vraiment tenter d'essayer d'edgeguard du grip là de Ness. Il n'a pas fait, il a préféré monter les pourcents du Ike. C'est pas forcément une mauvaise stratégie vu l'avance qu'ils ont. Double pair raté, il revient sur le stage. De l'autre côté, on a Didi contre Ness. DJ qui n'arrivait pas à faire exactement ce qu'il voulait. Il va essayer encore de maintenir à l'écart ses adversaires avec la banana. Oui, c'est garanti, c'est forward smash dans Ness à 90%, ça tue. Ike qui est très proche de la fin, avec une stock à 110%. Ça va être vraiment compliqué pour l'équipe rouge. Et est-ce que l'équipe bleue va se laisser tenter à faire de belles actions? Là, ils peuvent vraiment faire des choses un peu plus funky justement. Tenter des combos en team. On va mettre un petit peu de hype. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Non, ils restent safe. Ils jouent le jeu jusqu'au bout. Respect total de l'adversaire. Et BJ qui perd sa stock là. La banane sur l'edge. On va être patient. On va essayer de finir le hike. On va se retrouver en 2 contre 1. Et là, ce serait la victoire quasiment garantie. Le back air qui ne tuera pas. Et le forward air de la part du Didicon qui a quand même eu raison de hike au final. Et Ness qui doit faire tout le travail tout seul, ça va être assez compliqué. Ils vont pouvoir un peu jongler avec lui. Est-ce qu'ils vont respecter l'adversaire jusqu'au bout ou est-ce qu'ils vont tenter des choses? La banana, ouais, ils sont safe. Ils vont tenter quelque chose quand même up air, oui. Après une back throw du Didicon. Le back air là de la part du Falcon. On va finir ça proprement. Sur le Ness et c'est bien teché, c'est une super belle tech de la part de BJ qui avait bien senti le up B là
PK Thunder de la part de Ness. Et là on attend, et ça a voulu stomp pour Stash Spike à l'envers. Ça aurait été assez joli. Voilà, vraiment ils sont en train de jouer avec la nourriture, hein. On n'attend plus qu'à savoir comment ils vont finir le match, et voilà, ça finira sur un forward air. Non, non, c'est pas fini. Ness qui remonte quand même. Banana, back throw, c'est la fin pour Falcon. Et voilà, forward throw, efficace, simple, rapide. Et ça fait 1-0 pour l'équipe BJ Milo, qui ont quand même l'habitude de teamer ensemble. Ils ont fait plusieurs tournois déjà ensemble et ils sont toujours arrivés assez loin. Vraiment une team très efficace, ils se connaissent assez bien. Des joueurs de longue date, depuis déjà Super Smash Bros. Brawl. Alors qu'en face on a une team un petit peu improvisée, donc forcément le teamplay est moins présent. Et c'est ce qui fait la différence dans les tournois. C'est aussi la complicité des joueurs. L'expérience qu'ils ont de jouer ensemble. BJ qui fait des bisous à la caméra. Hein. C'est la spéciale Brian. Alors qu'est-ce que ça pique? On a pique Falcon pour counter. Pose qui revient sur ses classiques, sur son Falcon. Ça peut être intéressant. Je rappelle vraiment Falcon, moi, ce perso est légèrement abusé au niveau de sa puissance et de sa range. Notamment sur le forward smash, quand il met ce coup de coude, c'est vraiment atroce. Quand on se le prend comme ça en vol, c'est toujours un peu sale. Il finit ça salé. Pour l'instant c'est plutôt even, on se met des pourcents de part et d'autre, quand tout le monde a 70%. Un duel de Falcon d'un côté, de l'autre côté, on a Diddy contre Ness. Le Falcon qui va tenter de gimp l'autre. Et non, et ce sera tué. Ça fait une stock en moins. Kido qui est venu voler la stock comme ça avec une back throw. Et de l'autre côté on enlève une stock aussitôt. Ah, le coup de coude dont je parlais, celui-là il fait mal. Il fait mal et il sale. Ouh, le suicide. Oh, c'est pas vrai. BJ qui perd une vie comme ça aussi bêtement. On peut pas se permettre ça à ce niveau-là. Déjà plus trop. Le Stomp qui fait le ménage. Le vent qui souffle un peu tous les persos du même côté, c'est un peu fouillé, on perd encore une stock du côté de l'équipe rouge. Et ça se fait combo, l'autre Falcon qui vraiment a fait un très bon bait là, un très bon enchaînement. À base de throw, up air, le PK Thunder qui passera pas. La dash attack dans le grab, c'est pas puni. Le PK Thunder raté, c'est pas puni non plus. On met du yo-yo, on écarte un petit peu le Diddy Kong. PK Thunder, le nid qui envoie les deux persos au loin, qui a réussi à retirer une stock quand même. C'était très très bien senti. De contrer un PK Thunder avec un nid, c'est très très compliqué. C'était très beau, le coude qui est piffé, le deuxième coude qui atteindra pas son objectif. C'est BJ qui a sauvé son partenaire. Oh, BJ qui le sauve mais qui le tue aussitôt avec un repère. Ça se passe comment? C'est un peu l'équipe bleue qui domine, mais c'est assez serré quand même. C'est faisable, ça reste faisable. Je cherche un peu de part et d'autre. La banane toujours pour contrôler, l'edge. Du côté de Brian, c'est intelligent. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Le side bait Diddy qui est vraiment sympa pour aller chercher quand la personne en face a son shield. Forward throw qui aura pas raison du Falcon, et Falcon qui peut partir avec vraiment n'importe quoi à 160%. Et voilà, c'est le backer qui a raison de Falcon. Et derrière, c'est BJ qui en finit avec le Ness. Et là, c'est extrêmement compliqué. On a la Ep qui commence à arriver, on a Pirasta qui encourage son ami Paose, mais là ça va être honnêtement très compliqué.
Le down throw de la part du Captain Falcon. DJ qui est là pour soutenir. Le jab là qui passe, la banane pour tenter de Gim sur l'edge. Là on tente de spike là avec le up tilt de Falcon qui peut vraiment spike aussi. Il revient de manière safe. Le vent qui pousse tout le monde. Comment ça va se finir? La claque, le forward throw. Est-ce qu'ils vont aller le chercher? Stomp raté, jab. Back throw. Ah. Il peut tuer Diddy Kong avec n'importe quoi. Faudrait peut-être tenter des side B, des choses un peu YOLO, mais là à ce niveau-là, il m'a écouté. Mais c'est puni malheureusement. Forward tilt, le jab qui passe, non. Et c'est pas fini. C'est pas fini malgré tout. Falcon qui est vraiment un perso lourd, la banane qui passe à la part de BJ, c'était bien joué, le back air. On l'envoie un peu à droite, à gauche, on essaie d'en finir, mais vraiment, Pause qui résiste, Pause qui peut le faire. Je pense vraiment qu'il peut le faire. Et le back air, là, c'est pas passé malheureusement, c'était la fin pour Falcon. Le PR là sur Falcon, il manque pas grand chose pour qu'il le fasse. Ça cherche. Là, on a un petit peu peur de part et d'autre, il faut vraiment patienter. Oui! L'autre Falcon qui a glissé sur la banane. Le forward throw, mais qui était trop loin pour tuer. Ah, c'est dommage. Avec un up tilt de BJ. C'était très bien joué, c'était assez serré, c'était tendu. Et BJ qui nous montre son beau bras tatoué avec ses biceps. La hype. Il est content d'avoir gagné, le BJ. C'était quand même très bien joué de la part de votre team. Attention à pas casser le plateau. Je crois que je vais jouer C'est dommage, Pause. Mais t'es en loser, c'est ça? Donc c'est pas fini, mais c'était pas mal. Donc je vais laisser le micro à Pause parce que je vais aller jouer à mon tour. C'était quand même sympa. Je voyais mal les stocks d'où j'étais, du coup je savais pas, mais c'était bien sérieux. Commentateur et mon co-commentateur va aller jouer un match bien chaud aussi. On les a vus tout à l'heure, Phogos contre Phogos et Grail contre Mana NA2S. Quoi? Sérieux? Ah bon? Little Man. Restez en vie. Little Man. Marché Cartoon.
Diddy Kong. Match en équipe.
1, partez.
villageois. Pac-Man. Samus sans armure. Fait. Partie annulée. Smash en équipe. Hey. Pac-Man. Hey. Smash en équipe. Hey.
Fini. Et c'est une victoire pour l'équipe bleue. Smash son équipe. Trois, deux, un, partez!
ton équipe. Samus sans armure. Diddy Kong. Captain Falcon. Diddy Kong.
perdu. Fini. Et c'est une victoire pour l'équipe rouge. Match en équipe. Hey. Partage de vie.
fini. Et c'est une victoire pour l'équipe rouge. Smash en équipe. Diddy Kong. Mario. Samus sans armure. Diddy Kong. Trois, deux, un, partez.
Sidi. Et c'est une victoire pour l'équipe rouge. Match en équipe. Et c'est une victoire pour l'équipe bleue. Match en équipe.
début. Fini. Et c'est une victoire pour l'équipe bleue. Smash en équipe.